Selon une étude, on a constaté qu'après la quarantaine, plus de 60% des personnes ont des problèmes de dos. En fonction des personnes, l'on rencontre les cas les moins sévères jusqu'aux cas les plus sévères. Soyez très attentifs par rapport à ce qui va suivre. Mal de dos, low back pain. Quand un patient vient te voir pour une consultation pour des problèmes de dos, la première des questions dont tu as envie de lui poser, c'est de savoir s'il a des troubles digestifs, problèmes de ventre ou des problèmes de vésicule. On veut savoir si c'est des simples douleurs du bas du dos ou le sciatique est touché. Si le sciatique est touché, il y a urgence de faire une opération pour soulager le mal. Mais on doit être sûr qu'il s'agit bel et bien d'un problème lié au sciatique. Il faut demander au patient s'il a des troubles digestifs et urinaires. Si cela est confirmé, il y a lieu de faire une IRM. Mal de dos sévère. Douleur sévère du bas du dos ou douleur liée à un problème du nerf sciatique qui s'étend jusqu'au pied. Les deux cas ont une durée de traitement d'au moins 6 semaines, notamment par des exercices physiques bien coordonnés. Traitement aux médicaments anti-inflammatoires. Une diminution des activités physiques en fonction de la sévérité du mal. Ce traitement demande de la patience et dure au moins 6 semaines en fonction des patients. 90% des patients retrouvent la santé au bout d'un mois. NB. La cigarette, le stress chronique et les vibrations venant d'un véhicule accroissent le risque d'avoir des maux de dos. Si un patient vient avec des maux de dos qui sont liés à un cancer, il doit faire des examens de rayon X et de l'IRM, spécialement si les douleurs se manifestent pendant la position assise et pendant la nuit. Ces maux de dos peuvent être liés à une tumeur au dos. En cas de tumeur rénale, on doit faire une artériographie et une embolisation de la lésion spinale. La colonne vertébrale est une région commune où les tumeurs métastatiques apparaissent. Les métastases apparaissent au niveau de la colonne vertébrale et se prolongent vers le pédicule vertébral. Une perte des parties osseuses du pédicule sont des signes. L'infection apparaît au niveau du disque intervertébral. La vitesse de sédimentation des érythrocytes
et les taux de protéine C relative seront élevés. Seulement 50% des cas auront une fièvre et moins de 50% auront un taux de globules blancs élevé. Donc, la culture sanguine va donner un résultat positif dans à peu près 24% des cas. Alors, fais un IRM et prescris des antibiotiques en fonction des résultats et de la sensibilité du patient. Abcès épidural spinal. Si le patient a un abcès épidural, vous ferez une intervention chirurgicale, surtout s'il y a une détérioration de la fonction neurologique. S'il y a une infection après la chirurgie, tu peux diagnostiquer avec un réactif C protéine. Fracture de la colonne vertébrale ostéoporotique. L'os ostéoporotique présente un risque de fracture au niveau du poignet, de la colonne vertébrale, puis de la hanche. Si tu as une fracture de la colonne vertébrale ostéoporotique, tu dois traiter ça rapidement avant que ça ne cause une fracture de la hanche. Une fracture de la colonne vertébrale va provoquer plusieurs autres fractures au niveau de la colonne vertébrale. Après une année de traitement, les risques de fracture de la colonne vertébrale sont réduits de 60%. Et après 2 années de traitement, les risques de fracture de la colonne vertébrale sont réduits de 40%. Quand tu reçois un patient qui a des maux de dos, traite le patient de façon traditionnelle. N'utilisez pas de rayons X dans les 4 ou 6 premières semaines, sauf en cas d'exception, si le patient est trop vieux, le patient a une tumeur métastatique, cancer, le patient a une infection. Fracture ostéoporotique. Le patient a eu un choc. Le patient a une fracture ostéoporotique causée par l'utilisation de stéroïdes. La spondylarthrite ankylosante ou bambou vertébral. Au rayon X, vous pourrez voir quelque chose qui ressemble au spondylarthrite ankylosante. Vérifiez l'articulation parce que la spondylarthrite ankylosante commence au niveau de l'articulation. Vous pourrez contracter le HLA B27. Vous trouverez qu'il y a des syndesmophytes marginaux avec des ossifications diffuses de l'espace discal avec formation de gros ostéophytes. La spondylarthrite ankylosante est différente de l'hyperostose squelettique idiopathique diffuse qui survient dans le test GET-HbA1c. Les syndesmophytes ne sont pas marginaux et ont des ostéophytes plus gros. Il s'agit d'une hyperostose squelettique idiopathique diffuse qui aura une ossification fluide le long de la face antérolatérale d'au moins 4 vertèbres continues. Vous allez faire une IRM de la colonne vertébrale à un moment donné. Sinon, vous aurez besoin de l'observer au rayon X. Mais l'IRM pourrait être un problème. Il y a
des IRM anormaux chez les patients asymptomatiques, 35% chez les patients qui ont moins de 40 ans, 90% d'IRM positifs chez les patients asymptomatiques de plus de 60 ans. L'autre problème est l'IRM avec le gadolinium colorant. Le gadolinium différenciera un disque d'une cicatrice. Le tissu de granulation et le disque récurrent pourraient se ressembler sur l'IRM de routine. Il y aura amélioration du contraste quand il y a du tissu de granulation car il est vasculaire. Cependant, lorsqu'il y a une herniation discale, le colorant ne s'améliorera pas parce que le disque est un morceau de tissu mort vasculaire. Quand vous essayerez de faire la différence entre un disque récurrent et une cicatrice, vous allez injecter le colorant et avoir l'IRM. S'il y a une augmentation vasculaire, alors c'est un tissu de granulation. Vous devriez être très vigilant et ne pas faire de chirurgie. S'il n'y a pas d'augmentation, alors c'est un disque récurrent et il est vasculaire. Voilà pourquoi il n'augmente pas. Si le disque récurrent provoque trop de douleur, alors vous devez faire une chirurgie. Thank you for watching.